Et comment expliquer ce report à 3 semaines du scrutin? Pour en parler, nous sommes ce soir avec Maurice Soundiek-Dione par téléphone, professeur agrégé en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Alors, dans son allocution, le président Sall a fait référence à une situation, je cite, grave et confuse, nécessitant le report de la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi est-ce qu'il s'agit? En réalité, il n'y a de situation ni grave ni confuse au Sénégal. Il y a tout simplement que c'est une situation qui a été construite de toutes pièces par la majorité en complicité avec le Parti démocratique sénégalais en violation totale de la Constitution. Parce que l'article 92 de la Constitution dispose très clairement que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours et s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc cette crise qui est agitée est une crise factice et c'est extrêmement grave que ce soit la majorité elle-même qui porte atteinte à la crédibilité du Conseil constitutionnel et qui donc viole la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs. Monsieur Soundiek-Dione, pour que tous nos téléspectateurs, y compris ceux qui ne suivent pas précisément l'actualité sénégalaise, comprennent bien, le président Macky Sall assure avoir pris cette décision après avoir été saisi par l'Assemblée nationale pour avis d'une proposition de loi constitutionnelle en procédure d'urgence. Est-ce que vous parlez de crise politique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément quels sont les ressorts de cette crise qui est montrée ou en tout cas prise pour justifier ce report? En réalité, c'est après la décision définitive du Conseil constitutionnel fixant la liste des candidats à l'élection présidentielle. Le candidat Karim Wade a été écarté par le Conseil constitutionnel pour double nationalité sur le fait que une personne adulte ayant une autre nationalité peut perdre sa nationalité française lorsqu'il la demande et cette perte est autorisée par décret et le décret n'est pas rétroactif. Et le Conseil a estimé qu'au moment du dépôt de sa candidature, M. Karim Wade n'avait pas encore perdu sa nationalité et que donc il a fait une fausse déclaration. Et c'est sur cette base que le Conseil a rejeté sa candidature et cette candidature, ce rejet a entraîné donc une cristallisation, une crispation du PDS qui va être soutenue dans son initiative à l'Assemblée nationale par le parti au pouvoir, c'est par la coalition au pouvoir. Et c'est ainsi qu'une commission d'enquête va être mise en place pour en alléguant des soupçons de corruption qui sont inacceptables en dehors de toute preuve et même de tout commencement de preuve. Tout cela pour torpiller le processus. Alors, une autre candidate a également une situation de double nationalité, c'est Rose Wardini. Alors, peut-être pour préciser, l'opposition Khalifa Sall, lui, appelle à se lever contre le report de cette présidentielle. Le parti de Karim Wade, vous venez de l'expliquer, Louis s'en réjouit. Concrètement, est-ce que de nouvelles personnalités pourraient être autorisées à se présenter dans cette période de report de la présidentielle s'il y a une décision et après cette enquête pour cette proposition de loi constitutionnelle en procédure d'urgence? Je ne le pense pas parce que c'est le Conseil constitutionnel qui arrête la liste des candidats et la Constitution dit très clairement que les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours. Donc on ne peut pas discréditer le Conseil constitutionnel et lui tordre la main pour lui demander encore d'accepter des candidats qui ont été rejetés. Je pense que ça, c'est une perspective qui n'est pas possible sur le plan juridique, mais également tout simplement sur le plan logique. Monsieur Soundiek-Dione, dernière question, et c'est une question technique. Qui doit constitutionnellement diriger le pays pendant cette période de report? Est-ce qu'on peut avoir un président Macky Sall hors mandat pendant une durée indéterminée, puisque, je le rappelle, aucune nouvelle date du scrutin n'a été annoncée? Le président de la République est en place jusqu'au 2 avril. Et à partir du 2 avril 2024, le président ne sera plus légalement considéré comme
le président du Sénégal. Donc, on risque d'y avoir un président qui va exercer un pouvoir de fait, c'est-à-dire n'ayant pas un titre juridique à cet effet. Et donc, il serait totalement dans l'illégalité et dans l'illégitimité, ce qui fait courir au pays de gros risques et de grosses incertitudes.